la mort en question. Remettre la mort en question ou poser des questions sur la mort, questionner la mort. Tout ça, c'est des choses qui me sont venues bah, juste après la mort de mon fils aîné à 28 ans. Jusque-là, bah, la mort, je ne l'avais pas trop questionnée, je ne l'avais pas trop remise en question. Voilà, je la regardais d'un peu de loin et puis elle me dérangeait un peu, mais pas tant que ça. Tandis que là, elle est vraiment venue plus que me déranger. Et là, je me suis dit, bon, attends, il est peut-être le temps d'aller la questionner, d'aller questionner cette mort. Et, et voilà ce que je voudrais vous partager ce soir, mais je vais peut-être me représenter. Donc, je m'appelle Jannick Dumais, si tu ne me connais pas encore, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis là pour vraiment t'aider à transcender les intensités de la vie. Ce que j'appelle les intensités de la vie, ça peut être voilà, un deuil, transition de vie, crise existentielle, évolution intérieure. Et je fais ça à travers mes livres et à travers ces conférences que j'offre, à travers mes accompagnements aussi. Je suis donc ce que j'appelle guérisseuse de l'être, fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. On peut appeler ça aussi thérapeute intuitive, holistique. J'utilise voilà, l'énergie, les corps, le verbal et voilà. Donc, pour que ça bouge pour vous. Donc, là, en question, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Est-ce que je vois les commentaires? Je ne sais pas si je vois vos commentaires. Si vous êtes là en différé aussi. Moi, je ne suis pas là pour enseigner. Je ne suis pas là pour vous partager des connaissances. Je suis là pour vous partager mes questionnements, mes prises de conscience, mon parcours, mon expérience. Et après, bah, en fait, moi, ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est à vous, vous poser aussi les questions et voir ce que ça peut créer pour vous. Coucou Valérie, je te vois là aussi. J'ai vu Graziella aussi et Fadiga qui est là. Ah, merci d'être là ce soir. Donc, la mort en question, souvent, en fait, ben, voilà, comme moi avant, j'avais pas trop envie de la questionner. Je me disais, ben voilà, on va laisser ça de côté, c'est la vie. Voilà, la mort, c'est la vie, hein. Souvent, on dit, bah ouais, c'est la vie. Et effectivement, c'est la vie. Mais sauf qu'on ne dit pas forcément ça dans ce sens-là. À un moment, on dit, bah ouais, c'est la vie, ah, il est mort, oh, c'est pas de chance, mais c'est la vie. Ouais, donc c'est la vie en fait. C'est notre vie d'être humain terrestre de mourir un jour. Sauf qu'évidemment, on ne sait jamais trop l'heure ni le jour. Et puis quand ça arrive aux autres et que nous, on se retrouve, ben, ceux qui restent là, on trouve toujours que c'est trop tôt ou que c'est pas le moment. Et particulièrement, ben, voilà, peut-être quand c'est la mort d'un enfant, quand c'est une mort brutale, précoce. Mais voilà, je peux avouer que pour ma mère aussi, j'ai trouvé que c'était trop tôt. Pour mon père aussi, j'ai trouvé que c'était trop tôt, ou en tout cas, je n'étais pas forcément prête. Et en même temps, c'est venu là, à ce moment-là. Donc, voilà, il y a pas ça. Sauf que, bah, voilà, pour mes parents, bon, je dis, voilà, ils sont morts, ouais, c'était mes parents, 77 ans, 85 ans, c'est OK. J'ai eu aussi voilà, des personnes dans ma famille qui ont vécu jusqu'à 98 ans, 101 ans, et puis d'autres ben, pour qui c'est arrivé plus tôt aussi à 44 ans, enfin voilà, un petit peu tous les âges, à 23 ans, à 20 ans. Mais c'était pas vraiment ma famille complètement proche. Quelque part, c'est idiot, mais le fait que ce soit un cousin, une tante qui avait un degré de parenté un peu plus loin, ou alors que j'étais peut-être pas aussi proche que sentimentalement, j'ai pas été remettre ça en question, ou alors j'étais peut-être dans une époque où je prenais ça plus, ben voilà, comme une fatalité. Puis ben là, cette mort que je me suis prise en pleine figure, cette mort en face, comme on peut dire, là, je me suis dit, attends, on va aller la questionner. Et bien sûr, j'ai aussi tout de suite eu ce truc que, ben, quand il y a quelque chose qui te semble injuste, quand il y a quelque chose qui te semble ne pas aller, ce qu'on appelle dans l'ordre des choses, quand il y a quelque chose qui vient se mettre complètement en travers, que la mort d'un jeune gars de 28 ans, les questions qui vont venir, souvent, les premières questions que nous avons apprises, ce sont les questions pourquoi. C'est les pourquoi aussi peut-être de l'enfant qui essaie de comprendre comment le monde fonctionne et qui va demander pourquoi l'eau elle tombe du ciel, et pourquoi il y a des nuages, et pourquoi il y a du soleil, et pourquoi le chat il est mort, etc. Alors, j'ai l'impression que quand on pose ces questions en tant qu'enfant, alors moi je me souviens plus que d'avoir posé ces questions, mais je me souviens beaucoup justement quand mon fils aîné, celui qui est mort, donc posait énormément de pourquoi, il cherchait vraiment à comprendre comment fonctionnait le monde.
Et bon, je répondais du mieux que je pouvais, puis je lui disais, ben, sinon, va chercher dans les livres, demande à quelqu'un. Voilà, je lui apprenais toujours à aller chercher les personnes compétentes, en fait, ou les ressources, en fait, qui pourraient lui apporter des réponses. Et c'est vrai que, par contre, pour la mort de mon fils, la question pourquoi, elle ne fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné. Et en fait, j'avais déjà testé ça quand moi, j'ai eu un cancer en 2015. Ou si je commençais, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai attrapé un cancer? Pourquoi le cancer est venu dans ma vie? Il y avait aussi derrière le pourquoi, il y avait qu'est-ce que j'ai fait de mal, le côté coupable, etc. Donc en fait, le pourquoi ne fonctionnait pas. Le pourquoi, il m'a ramené euh, en fait à tourner en rond. Parce que c'est un peu, ben, pourquoi la poule, elle a eu un œuf? Et pourquoi l'œuf, il est sorti de la poule et la poule et l'œuf? Et en fait, tu n'arrives pas à tu tournes en rond, quoi, en fait. Donc, pourquoi il est mort? Bah, parce qu'il était vivant. Et pourquoi il était vivant? Et pourquoi il est mort? Bah, parce qu'il était malade. Et pourquoi il était malade? Bah, parce qu'il y avait ci. Voilà, pourquoi on est mort? Pourquoi on meurt à un moment donné? Pourquoi notre corps meurt? Bah, parce qu'en fait, il a été en vie pendant un moment. Et après, bah, il y a des circonstances qui font que, voilà, il s'arrête de vivre. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à 28 ans? C'est pas juste, etc. Donc, toutes ces questions-là, pour moi, elle ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai partagé dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours où je suis là en train de dire, mais donc j'ai pas j'ai pas mis de marque-page aujourd'hui. Je pensais pas forcément parler des livres, mais euh, c'est vrai que j'étais là avec les pourquoi je tourne en rond. Je ne m'en sors pas. Les pourquoi ils me ramènent aussi à un conditionnel. Puis il y a aussi et si il avait guéri et si donc voilà, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça va aller chercher une cause. Et en fait, ça m'enfonçait beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, malgré tout, il y a d'autres questions qui sont venues. Alors, c'est des questions, on va dire, que j'avais déjà côtoyées, que j'avais déjà utilisées, euh, des questions ouvertes, et de se dire, ben voilà, peut-être avant, peut-être de poser des questions, c'était déjà d'accepter, en tout cas d'observer le fait que, ouais, son corps, il a arrêté de vivre. Donc, voilà, effectivement, ce qu'on appelle être mort. Après, ce qu'il y a derrière, chacun peut croire ce qu'il veut, mais en tout cas, observer le fait qu'il y a un corps qui fonctionne plus et nous, ce que j'appelle ceux qui restent, on est là avec notre corps qui fonctionne. Alors, juste reconnaître ça et de se dire, ben, en fait, maintenant, qu'est-ce qui est possible avec ça, c'est-à-dire avec cette situation, avec le fait que moi, j'ai mon corps qui fonctionne, que je suis encore en vie, que je suis celle qui reste, celui qui reste, et avec cette composante que la personne que j'aime n'est plus là avec un corps. Donc, qu'est-ce qui est possible ici? Tout simplement, en fait. Juste aller poser cette question qui peut ouvrir. Alors après, moi, j'avais une autre question qui m'a été très précieuse et c'est vrai que c'était une question que j'avais découverte avec Neil Donald Walsh alors pas dans les conversations avec Dieu, mais dans un autre livre dont je ne me souviens jamais du titre, qui était en fait quand il y a une situation qui ne nous plaît pas, de poser la question en fait quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Ou alors quel est le cadeau ici peut-être? Ou qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? En fait, on peut aller décliner cette question, mais qui ouvre à quelque chose. Parce que peut-être que déjà de poser la question quel est le trésor caché ici, c'est peut-être déjà trop difficile pour vous ou de se dire mais non, il n'y a pas de trésor là-dedans, c'est que de la merde. Donc si on est dans cette situation-là, bien sûr qu'on ne va pas aller ouvrir des portes. Mais peut-être qu'on peut juste poser la question, mais qu'est-ce qui est possible maintenant? Et pas en allant après rechigner derrière en disant mais plus rien n'est possible puisque l'autre est mort, parce que c'est trop catastrophique, parce que je ne veux pas me relever. Non, 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 en fait, arrêtez ces affirmations-là, ou comme certaines personnes qui m'ont dit, ma pauvre, ça va être dur, ça va être encore plus dur, c'est l'horreur. Enfin voilà, ta vie ne va plus être que souffrance parce que ton fils est mort. Donc ça, c'est déjà à mettre de côté et de se dire, voilà, si je sais rien de tout ça, si j'accepte d'oublier tout ce qu'on peut me dire, tout ce que je peux imaginer en me disant, mais je ne peux pas imaginer vivre et créer de la joie et être dans la joie alors que voilà, la personne chère n'est plus là physiquement avec moi.
Donc, juste mettre ça de côté pendant un moment et se dire, voilà, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce que je peux créer là? Et ça, c'est vraiment des questions que j'ai posées, donc qui sont, que vous pouvez retrouver Il va y avoir encore tellement de jours, mais j'ai trouvé que c'était plus facile aussi de les rassembler et j'en ai mis énormément là-dedans dans le cahier des questions. Il va y avoir encore tellement de jours, donc je vais, euh, voilà, par exemple, quelle contribution puis-je être pour ton être désincarné? Donc déjà, en fait, je m'adressais à mon fils en lui demandant, ben, en fait, qu'est-ce que je peux être comme contribution maintenant? Quelle contribution est-ce que je peux être pour toi? Donc ça, c'est ça une question. Voilà, tu n'as pas besoin de croire qu'il y a quelque chose après, qu'il n'y a rien après. Juste se dire, OK, comment est-ce que je peux contribuer pour toi? Parce qu'on peut dire que voilà, on était dans la contribution quand cette personne avait un corps. Mais quelle contribution est-ce que je peux être maintenant pour toi que tu n'as plus de corps? Donc, accepter de continuer en fait aussi un dialogue. Ça peut être ça en fait. Et puis, bah, j'ai aussi posé des questions comme où est donc ton être infini, ton être qui n'a pas fini de vivre, car seul ton corps s'en est allé. Ça peut être aussi une question comme ça. Des questions, alors, qui est peut-être un peu moins ouverte, mais en tout cas qui excite ta curiosité. Au lieu de dire pourquoi tu es mort, pourquoi tu as disparu, pourquoi c'est pas moi qui suis morte à ta place. Enfin voilà, parce qu'on peut avoir toutes ces questions qui sont là. Euh, Pourquoi est-ce que j'aurais pas pu avoir une vie paisible et ne pas vivre cet événement? Bah, voilà, si je continue à poser ces pourquoi, on va pas aller très loin. Tandis que si je tenais un coup, je me dis, bah tiens, je m'adresse à lui, puis je lui dis, bah, où il est ton être infini, où elle est ton âme, où elle est ta conscience, en fait, extraneuronale, où elle est ton être, en fait, l'essence de ton être qui n'a pas fini de vivre, car seul ton corps s'en est allé. Voilà, ça paraît, c'est une question ouverte, c'est une question qui peut ouvrir sur autre chose. Donc, c'est pas, quand je dis la mort en question, c'est pas forcément d'aller la remettre en question, elle est là, la mort. Mais après, de se dire, ben, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment que la mort? Parce que moi, c'est les questions que je me suis posées au début. Je me dis, mais euh, oui, j'avais mon imaginaire sur la mort, j'avais mes premières expériences que j'avais vécues avec le décès autour de moi. Bonsoir Nathalie, bonsoir Marie-Josée. Surtout si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, partagez-les maintenant en direct ou bien en différé et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, en fait, la mort, c'est un état de fait, c'est une composante de notre vie terrestre. Mais c'est aller questionner en fait qu'est-ce qui est possible et est-ce que je suis capable peut-être de regarder la mort autrement. Parce que finalement, tout ce que je savais jusque-là, bonsoir Ludovic aussi. C'est tout ce que je savais sur la mort. Voilà, c'était quelque chose justement où je ne l'avais pas du tout remis en question. Donc c'était un peu quelque chose d'établi, ou c'était quelque chose voilà, que j'avais mis loin. Mais finalement, là, euh, la questionner, c'était aussi aller la regarder vraiment et observer tout ce que j'étais en train de vivre, moi, tout ce qui se passait tout ce qui se passait pour moi. Donc ça, c'est vraiment ce que je partage dans Il va y avoir encore tellement de jours. Et tout ce truc, mais en fait, si j'oublie tout ce qu'on m'a dit, si j'oublie tout ce qu'on peut me dire encore, tout ce que j'ai cru jusqu'à maintenant, s'il n'y a plus rien là, et que j'observe tout simplement, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et est-ce que autre chose est possible que la souffrance? Est-ce que autre chose est possible que de me dire qu'il n'y a plus rien après, par exemple, ça peut être ça aussi, et juste aller questionner comme ça, en fait. Ouvrir, en fait, ouvrir ce truc, et qu'est-ce que c'est vraiment que la mort? Est-ce que, même si on ne croit en rien, si je ne crois en rien, si je ne crois pas tout ce qu'on peut me raconter, parce que finalement, euh, même si, a priori, on a envie de croire, et on se dit, mais si j'ai observé des choses, c'est sûrement, il y a quelque chose après, mais en fait, non. Pas se dire, il y a quelque chose après, rien se dire, en fait. Juste être en silence et de se dire, mais qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? Et moi, c'est vrai que j'avais un bagage parce que j'avais une ouverture par rapport à, on va dire, à l'au-delà, à l'invisible. Et en même temps, ça n'avait plus aucun sens. À partir de la mort de mon fils, tout ce que j'avais déjà expérimenté n'avait plus aucun sens, n'avait plus, on va dire, n'avait plus aucune saveur, n'avait plus aucune teneur. Donc, c'était plutôt aller le regarder de nouveau, ça, et de se dire, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'il y a un contact qui s'établit avec mon fils? Est-ce que je reçois des signes? Qu'est-ce que j'observe?
est-ce que je suis prête à ouvrir les yeux? Est-ce que je suis prête à ouvrir mes oreilles? Est-ce que je suis prête surtout à ouvrir mes autres sens, hein, que les cinq sens terrestres? Mais qu'est-ce que je ressens? Et, et en fait, en toute humilité, en toute, je dirais, objectivité, observer et de se dire, ah ouais, en fait, là, bien sûr qu'il y a autre chose après. Tiens, et puis, ben voilà, pour moi, ce qui s'est développé, c'est les conversations avec mon fils. C'est en fait qu'il s'est mis à me répondre sous la forme, donc pour moi, d'écriture semi-automatique, intuitive, et m'envoyer des messages. Et donc, ça, c'est ce que je partage dans mon livre L'Envolée. Donc, ça, moi, quand j'ai posé les questions, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de cette mort, j'avais aucune idée de ce que ça pourrait donner. Euh, peut-être que, enfin voilà, j'avais pas non plus d'attente. Donc c'est vraiment être dans cette question ouverte. Et quand même, ma question était aussi d'aller, de dire qu'est-ce que je peux créer pour moi, pour toi qui es mort, et en fait, pour le monde aussi, pour nous, pour le monde. Ça, c'était dans mes questions parce que, bah, peut-être parce que j'ai déjà un travail qui était tourné vers les autres, un travail d'accompagnement, de guérisseuse. Donc, voilà, je me disais, si je suis en train de vivre cette expérience, j'ai sûrement quelque chose euh, à, à partager avec les autres. Et donc, c'est venu sous la forme de livre. Mais ça, je n'avais pas de réponse. Et pour vous, ça pourrait être autre chose, en fait. Peut-être ça va être un retour au calme, peut-être ça va être euh, de changer de boulot, peut-être ça va être de vous choisir vraiment, peut-être ça va être changer de conjoint, j'en sais rien. Enfin, voilà, bon, si c'est dans plein de choses qui peuvent changer, vous faire vraiment plaisir et bien sûr revoir aussi la vie autrement. Parce qu'en fait, si je commence à questionner la mort et à la regarder autrement et pas comme, vous savez, la grande faucheuse là, avec son crâne et puis sa grande faux et sa grande cape noire et c'est la méchante, la mort. Sortir de cette image de la mort. Et si je pouvais regarder la mort aussi autrement que comme ce gros truc méchant qui m'enlève mes proches. Et s'il s'agissait de quelque chose de complètement différent. Si j'étais capable de reconnaître que c'est un pas sage, donc un pas vers la sagesse. Un pas vers la sagesse, en tout cas pour ceux qui restent, et un passage effectivement pour celui qui meurt, celui ou celle qui meurt, qui lui va vraiment ne plus avoir de corps. Alors après, voilà, que tu entres en contact avec son être désincarné ou pas, en tout cas pour toi, celui, celle qui reste, c'est un passage aussi. Un passage peut-être vers plus de toi, euh, vers une vie plus authentique, plus véritable, vers une vie où tu te choisis beaucoup plus. Bon, je parle de la sagesse, mais c'est ça la sagesse. C'est la sagesse, c'est de se choisir, de s'aimer, euh, d'être dans la gratitude, peut-être. Donc, bien sûr, on va aller dire, ah oui, mais la mort, elle m'a enlevé mon être cher, parce qu'évidemment, il faut bien qu'il y ait une coupable, donc c'est forcément la mort. Ou alors après, bah, c'est la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être bien sûr la personne responsable de l'accident, l'assassin, le docteur qui n'a pas bien fait son boulot. Enfin voilà, donc là, effectivement, sur un plan, on va dire juridique, on peut faire ce qu'il y a à faire. Euh, mais sur un autre plan, on peut être là. Ok, en fait, au lieu d'aller chercher le ou la coupable, je dis pas qu'il faut pas le faire hein, au niveau juridique, mais voilà, si on se met aussi sur un autre plan, c'est de se dire, ok, voilà, la mort, elle est venue là, elle est arrivée trop tôt, elle n'est pas arrivée dans les circonstances que je voulais, pour ceux que j'aime, et en même temps, elle est là. Est-ce que maintenant, j'ai envie peut-être de choisir quand même de vivre et non de survivre? Qu'est-ce qui est possible pour que je puisse connaître la joie au-delà de ce que je suis en train de vivre, au-delà de cette
séparation physique, ok? Comment est-ce que je pourrais rentrer en communion avec mon être aimé qui n'a plus de corps? Donc moi, c'est vraiment toutes ces questions-là auxquelles j'invite. Et c'est celles que je me suis posées, que je me pose encore, hein, parce que bon, il y a des jours où je suis en train de dire, dis non, quand même, hein, ça dure, hein. Ça va faire bientôt 4 ans qu'il est mort. Tu es sûr que tu vas pas revenir, mon chéri, là, mon fiston, là? Tu vas pas passer le pas de la porte un de ces jours, là? Physiquement, quoi, je veux dire, et puis venir, voilà, on se fait une bonne bouffe ensemble pendant un week-end. Bon, voilà. Non, il se passe autre chose. Il se passe autre chose. Donc c'est aussi accepter ça. Donc la mort en question, c'est pas euh, la remettre en question en disant elle devrait pas exister. Non, elle existe. C'est un état de fait. Mais de se dire peut-être que comment est-ce que j'ai regardé la mort jusqu'à maintenant? Est-ce que je pourrais la regarder autrement? Et forcément, ça veut dire aussi comment est-ce que j'ai regardé la vie jusqu'à maintenant? Et est-ce que je pourrais peut-être la regarder autrement? Est-ce que je pourrais peut-être la vivre autrement? Est-ce que je pourrais mettre plus de vie dans ma vie en regardant la mort autrement? Donc, bien sûr, c'est toujours je dirais, ce flirt entre la séparation, la non-séparation, cet équilibre euh, entre, eh bien, c'est peut-être aujourd'hui le dernier jour de ma vie, donc qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Et puis en même temps, ben, c'est aussi le premier jour de ma vie. Donc, c'est arrivé voilà, c'est le premier jour et le dernier jour qui flirtent ensemble, qui naviguent ensemble et arriver dans ce point d'équilibre. Donc, bien sûr, en fonctionnant aussi, ben, en se souvenant des moments sympas qu'on a passés et puis des moments aussi moins sympas. Je suis en train d'écrire sur mon enfance et il y avait beaucoup de moments pas sympas non plus. Euh, et puis aussi, ben, en faisant quand même des projets pour l'avenir, mais du coup, on est dans cet équilibre entre ne pas être attaché. Donc, en même temps, vivre à fond l'expérience et en même temps sans être attaché, c'est-à-dire avec cette légèreté de se dire, ben voilà, je suis en train de construire mon nid, je suis en train de me lancer dans des projets. Là, moi, par exemple, j'ai des projets d'écriture, j'ai des projets de conférences, euh, et, et en même temps, je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, c'est vraiment, ben, voilà, c'est ce qu'on se redit, mais c'est de se dire, ben, en fait, chaque jour, j'ai envie de rien regretter et en même temps, je ne peux pas tout faire en une journée. Donc, accepter d'être, comment on se dirait, en processus, d'accepter d'être en chemin et qu'à n'importe quel moment sur le chemin, ça peut s'arrêter en fait. Mais ça peut s'arrêter ici, sur Terre. Mais c'est pas pour ça que ça continue pas ailleurs. Mais honnêtement, quand mon fils est mort, je n'avais aucune idée de comment ça pourrait se poursuivre avec lui. Puis alors franchement, ça a pris une tournure que j'aurais pas pu du tout prévoir. euh, Parce que bon, lui, il n'était pas trop versé dans ce genre de dialogue qu'on a maintenant et donc il a beaucoup changé. Donc c'est aussi accepter que l'être aimé, euh, il se change. Il n'a plus peut-être cette personnalité physique dont on avait l'habitude, il est différent. Euh, et et s'ouvrir à ça, en fait. Donc, en fait, peut-être poser les questions, comment est-ce que je peux rentrer en contact avec toi avec aisance? Et puis, quelque part, pas non plus se poser trop de questions, mais le faire avec beaucoup de simplicité, en fait. De parler à la personne qui est morte de la même façon qu'on lui parlait quand elle était vivante, peut-être, et en ne la regardant pas euh, avec l'image ou la représentation qu'on avait d'elle d'hier, d'avant, du passé, mais en la regardant pour qui elle est maintenant, qui elle est aujourd'hui, en fait. Et c'est ce qu'on on est censé faire, hein, avec toutes les personnes avec qui on est en relation, en particulier peut-être avec le conjoint, avec les enfants, ou arrêter de regarder son enfant comme un bébé quand il a 22 ans, de le regarder pour qui il est maintenant, et quand on est dans une relation de couple, ou peut-être dans une relation aussi d'amitié, de frères et sœurs, des relations de travail, en fait, de regarder l'autre euh, avec un regard neuf à chaque fois qu'on aborde. Donc finalement, la question, c'est comment est-ce que je peux en fait rester dans le moment présent à chaque instant et aborder l'autre euh, pour qui il est maintenant? Donc l'autre, qu'il soit avec un corps ou sans corps aussi. Donc c'est ça aussi la mort en question. C'est aussi la vie en question en fait. Grosso modo, c'est en fait
qu'est-ce qu'on fout là en fait? Parce que c'est ça finalement, la mort, elle nous remet à chaque fois euh, devant cette question existentielle, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, qu'est-ce que je fais là? C'est en fait pas qu'est-ce que je fais là, c'est qui est-ce que je suis là? Qui est-ce que je choisis d'être là, maintenant, aujourd'hui? Quelle vibration est-ce que je choisis pour ma vie maintenant? Même si je suis dans une situation voilà, très éprouvante. Et bien sûr, mes questions, elles ont évolué. Et c'est ce que je partage parce que là, c'est les 3 premiers mois de deuil. Donc, entre les premières questions et les dernières, enfin, il y a des questions qui restent tout le temps là. C'est à chaque fois, c'est qu'est-ce que je peux créer? Est-ce que c'est possible pour moi maintenant de créer de la joie, en fait, pour moi et pour les autres? Parce que ça, c'était vraiment important pour moi. Et puis donc, j'ai aussi posé les questions, comment te percevoir, que sais-je, que sais-je de toi, que sais-je de moi, que sais-je de la communion, que sais-je de la non-séparation. Euh, donc voilà, ça c'est des questions et que je continue en fait à poser. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui avec, parce que chaque jour on évolue, chaque jour, on va dire la situation, la composition de notre être et de ce qui se passe autour de nous, elle évolue, elle est différente. Donc c'est que chaque jour, se dire, mais voilà, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui euh, qui m'apporte à moi et aux autres de la joie, de la paix, de la douceur. euh, voilà, qu'est-ce qui est possible avec cette situation? Et peut-être vers où j'ai envie d'aller. Et toutes ces questions qui ouvrent, pour moi, elles vont être beaucoup plus nourrissantes, elles vont être beaucoup plus créatrices, fructifiantes que des pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi à moi? Pourquoi à lui? Pourquoi il est mort? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors oui, pourquoi parfois ça permet de remonter à l'origine. Mais finalement, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pourquoi ou est-ce que ce sont en fait, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui? Et quelle vibration est-ce que j'ai envie d'être, en fait? Quel état d'être? Dans quel état d'être j'ai envie de vivre toute ma journée, toute ma vie en général? Moi, c'est vrai que voilà, je ne m'intitule pas éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie pour rien. Pour moi, c'est la joie. Et s'il n'y a pas de joie, ça vaut pas le coup de vivre. Et voilà, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai un passif de tristesse assez conséquent. Il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai commencé à me dire, mais finalement, tiens, il n'y a plus de tristesse dans ma vie. Alors oui, avec des passages sombres, mais j'avais une tristesse qui était permanente, en fait. Je vivais en permanence dans la tristesse, même si j'avais aussi des éclats de joie, mais voilà, il y avait de la tristesse permanente. Alors bien sûr, avec la mort de mon fils, j'ai eu une grosse, grosse, grosse bouffée de tristesse et en même temps, je me suis dit, mais non, c'est plus possible en fait. Moi maintenant, j'ai atteint un espace, une vibration où je crée de la joie. Alors en fait, c'est ça ma vibration. Euh, on va dire, celle avec qui je m'accorde, comme le diapason. Je me mets au diapason de la joie, je ne me mets pas au diapason de la tristesse, même si, voilà, il y a des moments et il y a ces espaces-là. En fait, quelle est mon diapason, quelle est ma note principale, quelle est ma vibration principale que j'ai envie de choisir pour moi, pour cette vie, pour maintenant et pour le monde, en fait. Et je ne dis pas qu'il faut refuser la tristesse, qu'il faut refuser les émotions. Non, 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 il faut les traverser aussi. Et c'est juste se rappeler, en fait, voilà, comme un musicien, j'ai vraiment l'image du diapason qui revient. Hop, on réaccorde son piano. Hop, le la. Et moi, mon la, c'est la joie. Et c'est ça, voilà, quand je voudrais vous inviter. Donc, je ne sais pas, voilà, je vois que vous êtes nombreux. J'ai vu qu'il y avait aussi Laura, Maude, Céline. Peut-être que vous serez là aussi en différé, me regarderez après. Euh, Faites-moi vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à me poser des questions et justement peut-être partager aussi votre expérience. Donc, moi, évidemment, ce que je partage, je prends la toile de fond de la mort, hein, parce que c'est ce que j'ai vécu, enfin, c'est ce que je vis, le deuil, ce deuil vraiment, comment on disait, qui était un peu improbable. Enfin, voilà, ce truc auquel je croyais, enfin, vraiment jamais avoir à vivre ça. Mais on peut le mettre pour
ben voilà, ce que j'appelle les intensités de la vie, donc toute forme d'intensité, euh, toutes les situations voilà, qui créent du bouleversement, qui créent de la contraction et arriver en fait à se détendre dedans, arriver à avancer là-dedans. Donc, partagez-moi vos expériences, ce que ça fait remonter pour vous. Et honnêtement, ben oui, en fait, j'ai quand même, dans le cahier des questions, c'est vraiment, j'ai rassemblé plein de questions et puis c'est vraiment un petit cahier, il y a des pages vierges où vous pouvez aussi prendre vos notes. Et là, j'ai été très touchée parce qu'en fait, dernièrement, j'ai eu un témoignage d'une femme en fait qui l'a pris pour elle parce elle est en train de vivre un cancer, voilà, donc elle a un cancer pas très cool, on va dire. Enfin, c'est jamais trop cool le cancer, mais bon, il y en a des un peu plus agressifs que d'autres. Et finalement, elle l'utilise comme ça. Elle l'utilise pas par rapport à la mort ou au deuil. Elle l'utilise par, elle met cette situation, donc la maladie, donc elle remplace les questions que j'ai posées et elle adapte. Euh, donc voilà, et elle m'a dit ça l'aidait beaucoup. Je lui ai demandé qu'elle puisse me faire un témoignage écrit que je puisse le partager aussi. J'ai eu aussi quelqu'un qui s'en est servi par rapport à un avortement. Donc voilà, ça peut être aussi par rapport à une séparation, un divorce ou peut-être un déménagement, des moments où on est déraciné. Et en fait, voilà, on peut remplacer et s'en servir comme ça, puisqu'à chaque fois, tout ça, ce sont des formes de deuil aussi. Le deuil, c'est voilà, c'est quand quelque chose s'arrête, quelqu'un s'arrête et que nous, on continue ailleurs, dans un nouvel espace, une- un nouvel endroit, une nouvelle configuration, on va dire. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Franchement, voilà, je peux en parler des heures, mais c'est vrai que si vous avez un petit manuel à côté de vous, c'est quelque chose qui peut vous aider. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. En fait, c'est vraiment tiré de ma propre expérience. Donc, c'est pas, euh, on va dire, c'est pas un manuel scolaire. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Parce que ça, je l'ai tiré de mon livre, en fait. Je l'ai tiré c'est pour ça qu'il y a marqué Il va y avoir encore tellement de jours. Et là-dedans, c'est mon journal. Donc, c'est vraiment de l'expérience. Euh, et donc, partagez-moi aussi vos expériences. Dites-moi, voilà, ce qui vient pour vous. Et puis, donc, au plaisir de vous retrouver. Donc, maintenant, bah, toujours toutes les semaines, les lundis.